Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Fleur de Lotus et j'espère que vous allez très bien ainsi que votre famille. Aujourd'hui, je viens vous entretenir sur un sujet très pertinent, un sujet très important pour les couples et surtout pour les femmes, ainsi même que pour les hommes. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de vos comportements dans vos couples, les hommes comme les femmes, et les servantes que vous prenez dans vos maisons. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Et par là, vous allez trouver des problèmes sans comprendre pourquoi certaines choses arrivent. Donc moi, je suis là pour vous expliquer. Et je voulais parler des servantes en premier. Les servantes que vous prenez chez vous. Les servantes, d'abord, je vous tire mon chapeau, les filles de ménage qui sont bien, qui vont travailler chez les gens et après qui quittent dans de bons termes et qui ont des projets, qui réalisent leurs projets. Vraiment, je vous tire le chapeau parce que vous êtes des femmes courageuses et des fois même les jeunes filles qui ne sont pas allées à l'école, mais qui n'ont pas eu quelqu'un pour s'occuper d'elles, mais qui vont travailler comme femmes de ménage chez des gens et qui, des fois même, qui restent pour un bon moment, mais lorsqu'elles ont l'argent, elles vont faire un commerce et puis pour pouvoir parfaire leur vie. Vous tous, vraiment, je vous tire le chapeau parce que dans cette vie, vous, au moins, vous avez décidé de vous prendre en charge vous-même. Ne pas aller offrir, comment on appelle, vous offrir en échange de l'argent pour pouvoir créer et réaliser vos projets. En tout cas, bravo. Et ces filles que nous prenons souvent, très souvent, il y a des filles qui viennent pour vraiment travailler. D'autres, par contre, viennent avec un esprit malsain. Et très souvent, les femmes qui ont besoin de servantes sont des femmes qui travaillent, soit dans des bureaux, soit elles ont des business qu'elles gèrent. Des fois, ce sont des femmes même qui sont à la maison, mais qui ont des enfants, qui ont une grande maison, qui ont besoin d'aide et tout. Tout ça, c'est bon. Toutes ces catégories de femmes-là peuvent avoir des servantes. Celles qui peuvent s'offrir des servantes, c'est bien. Mais la chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque la servante arrive chez vous, et vous ne savez même pas dans quel esprit se trouve cette servante. Et très souvent, il y a des gens qui recrutent même des servantes qui ont une forme qu'elles-mêmes elles n'ont pas. Et ça, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il y a des servantes même là. La femme, elle a une très belle forme. Elle est bien grande, bien arrondie, bien. Mais la servante a son pouvoir. A son pouvoir dans la maison. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la servante qui fait la nourriture, qui va aller nourrir l'estomac, l'organisme de votre mari et de vos enfants. La nourriture, c'est quelque chose de très, très, très primordial, de très important dans la vie d'un être humain. C'est la nourriture qui fait qu'on est en bonne santé et on est en joie. Lorsqu'on mange un repas qui est bien fait, on ressent automatiquement la joie. C'est comme si l'hormone de la bonne humeur, de la joie se créait. Cette hormone qu'on appelle la sérotonine. Et lorsque vous donnez cette place à la servante, et lorsqu'elle fait le repas, et le repas est vraiment très très bon, et les servantes elles savent tellement cuisiner. Et ça, là, elle marque un point. Vous avez 0 avec de grosses oreilles. Parce que nourrir son mari avec de très bons repas, fait par soi-même, c'est très important. Ça marque l'homme. Mais très souvent, je peux comprendre que vous êtes au boulot. Mais mesdames, les week-ends, vous êtes à la maison. Quand le week-end arrive, prenez le temps de faire de bons repas pour vos époux, pour vos enfants. C'est très important. Faites ça d'abord, même si vous devez sortir, aller magasiner, rencontrer des amis. Ça serait au second plan. Vous faites la nourriture d'abord. Vous passez un bon moment avec votre mari.
Après, vous le dites, ah, je dois sortir et tout. Il ne va pas avoir d'inconvénient. Mais ce n'est pas tous les week-ends que vous devez sortir. Il y a des week-ends où vous devez vraiment organiser une soirée entre amoureux. Et quand je dis organiser une soirée entre amoureux, ce n'est pas seulement la bouffe, ce n'est pas la nourriture. Vous, les femmes, je vous incite. Moi-même, j'ai des cassettes ici que je regarde sur le Kama Sutra. Les bonnes façons de faire l'amour, des bonnes positions, vous ne pouvez pas imaginer, où on peut recevoir tellement de plaisir. Il faut que vous imprégniez de ces genres de choses pour pouvoir mieux faire l'amour et vous sentir à l'aise. Et très souvent, ce n'est pas parce que l'homme n'est pas performant que vous, les femmes, vous ne ressentez rien. À part les femmes qui sont excisées. Les femmes qui ne ressentent rien, très souvent, il y a une substance qui est dans notre corps. Lorsque ça diminue, on ne ressent plus l'envie de faire l'amour. On n'a même plus envie même de notre mari. Quand il veut nous toucher, on trouve des excuses bidons. Non, je suis fatiguée. Non, j'ai mal là. Des fois même on ment, tout simplement. Et cette substance-là, ça peut se prendre en complément alimentaire. Toutes les femmes qui ont ce problème, rentrez en contact avec moi sur mon WhatsApp. Et très souvent, les femmes sont aussi coincées. Quand l'homme veut les toucher ici, non, ne me fais pas ça. Est-ce que l'homme là, vous l'avez marié pour être votre frère? Vous devez vous marier pour vous devez, comment on appelle, remplir vos devoirs conjugaux. On ne se marie pas pour la poche seulement du monsieur. On ne se marie pas pour la fête du mariage, pour la robe et tout. Mais il faut se préparer à tout ça. Et nous, les femmes, même, nous devons apprendre tout ça là à nos enfants. On ne se marie pas seulement pour ça. Mais on se marie pour remplir ses devoirs conjugaux. On se marie pour être bien avec son mari. On se marie aussi chez les hommes pour être bien avec sa femme. On respecte sa femme. On ne fait pas n'importe quoi. Donc, très souvent, cette substance-là manque aux femmes et elles ne se sentent pas trop, elles ne sentent pas les sensations, elles ne sentent rien, elles pensent que c'est l'homme. Des fois, l'homme fait bien son travail, mais eux, ils ne sentent pas. Des fois aussi, l'homme, il ne sait pas trop faire. Mais dirigez-le, ce que vous aimez là, dites à votre mari. Pourquoi il n'y a pas de communication dans les couples comme ça? Dites à votre mari, voilà ce que j'aime, je veux que tu me fasses. Vous aussi, les hommes là, vous qui êtes coincés là, décoincez-vous. Décoincez-vous. Parce que des fois là, la femme, elle est déjà dans sa tête. Elle veut faire certaines choses. Mais moi, je sais que ce n'est pas toutes les choses que les femmes déjà là, parce qu'il y a des femmes là, elles vont beaucoup loin. Ce n'est pas toutes les choses que les hommes vont accepter. Il faut le savoir. Mais il y a des choses que vous pouvez accepter, que vous pouvez faire avec votre femme. Très souvent, les hommes disent non, moi je respecte trop ma femme, donc moi je vais aller dehors là-bas pour aller faire tout ce que j'ai envie de faire, tous mes fantasmes avec les femmes de dehors. Non. Depuis quand la femme a dit que oui, tu dois la respecter de façon pendant les rapports sexuels, des choses que tu ne peux pas faire elle et tout ça. Mais ça dépend aussi des femmes, cette histoire-là, les femmes coincées là. Donc quand c'est comme ça, l'homme, il s'en va voir ailleurs. Et des fois, ce n'est pas parce que l'homme n'est pas satisfait qu'il va voir ailleurs. C'est quelque chose qu'il a en lui. C'est comme s'il est possédé. Lui, il veut voir plusieurs pétous pour être satisfait. Mais quand c'est comme ça, madame, quand vous jouez votre rôle bien dans votre couple, et puis votre mari, là, il s'élève, il fait ça, là. Rentrez en contact avec moi. On va les remettre en place. Ce qui ne va pas dans les têtes, là, on va les remettre en place. Je sais que les hommes, vous n'allez pas aimer, mais c'est comme ça. Si vous ne vous respectez pas vos bangalas, que vous emmenez partout pour aller prendre les mauvaises choses pour venir là, on va vous mettre en place. On ne se marie pas pour se promener. Donc, c'est ça. Et comment intervient la servante? C'est les phéromones qui se trouvent en elle, qu'elle dégage dans la maison. Vous vous dites que vous êtes des femmes trop arrivées. Vous vivez dans un monde moderne. Vous êtes trop civilisés. Vous êtes tout le temps en train de mettre le parfum, même que ça sent tellement fort. Vous êtes là en train de parfumer vos endroits intimes avec comment on appelle, des gels douche qui sentent très bon et qui masquent vos phéromones. Et l'homme, il ne sent rien. Et là, l'homme devient distant.
Pas de bonne nourriture de votre part, vous ne cuisinez pas, vous ne prenez pas soin de lui, vous ne pouvez pas satisfaire son bas-ventre et l'homme devient distant. Il dit, ah, mon mari là, dans 2 jours, il ne me regarde pas. Ça là, peut-être qu'il entend de voir ailleurs. Des fois, même pas parce que le monsieur voit ailleurs, mais parce que toi-même, tu l'attires plus. Les phéromones là, ils jouent un grand rôle dans l'attirance dans un couple. Et quand vous voulez que votre mari soit attiré par vous, il y a certaines choses à faire. Il ne faut pas rester là comme ça. Vous êtes là, et puis vous voulez que votre mari là soit attiré. Donc vous pensez l'attirance, ça doit rester éternel. Il faut entretenir ça. Il faut entretenir ça. Donc, quand la servante, elle c'est pas quelqu'un qui va mettre trop de parfum, ou même qui ne met pas de parfum. Donc, elle va aller, comment on appelle, ses phéromones sont dans la maison. Elle fait la cuisine. Elle nettoie la maison. Elle lave les habits de monsieur. Votre literie, même, c'est elle qui lave. Les dessous de monsieur. Toi, même, tes soutiens, c'est elle qui lave. Et tout ça, vous-même, vous ne savez pas ce que vous pouvez vivre en faisant tout ça là. Les choses graves. Vous ne devez pas donner l'accès à une servante à votre chambre. Votre literie, les habits de vos maris, vous-même, c'est vous-même qui devez les laver. Et tellement que dans la société où nous sommes, si vous pouvez envoyer vos habits au pressing, envoyez vos habits au pressing. Mais que la servante lave vos habits, que la servante lave les literies, la servante fait de bons repas pour vos maris et elle lave votre douche, elle est tout le temps dans votre chambre en train d'arranger et tout. Vous ne faites rien. Pas parce qu'une femme travaille, pas parce qu'une femme est trop arrivée à l'école, elle a les diplômes, elle travaille, qu'elle ne doit rien faire dans sa vie de femme. Travail là, ça c'est pour aller chercher l'argent. Mais après là, quand tu as décidé de te marier, quand tu travailles là, quand tu as les diplômes là, tu dois t'occuper de ton mari. Comme lui aussi doit s'occuper de toi. Mais vous n'aimez pas vous occuper de vos maris, de vos maisons. Même laisser la servante même aller en vacances. Si la fille, elle est là, elle a un copain. Les week-ends, elle peut sortir pour aller chez son copain. Vous ne voulez pas. Vous la gardez à la maison parce que la paresse là, c'est votre deuxième nom. Vous ne voulez rien faire. Pas parce qu'on est trop arrivé à l'école qu'on on ne te donne pas le droit de faire quelque chose. Moi, je connais, j'ai une tante même, elle est partie à l'école, elle a eu les diplômes, elle travaille, mais les week-ends, elle fait le repas. Elle fait le repas. Elle s'est préparée bien. Mais vous qui êtes comme ça là, c'est quoi votre problème? Vous pensez que vous êtes arrivé où? C'est où vous êtes arrivé là? Montrez-moi. Hein? Vous restez des femmes, de toute façon. Donc, vous ne vous occupez pas de vos maris. Et c'est la servante qui est là, qui s'occupe de lui. Et c'est elle, ses phéromones qui sont dans la maison partout. Le monsieur là, c'est un monsieur, il ne cherche pas femme. Il est dans son coin. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive. Un coup comme ça là, il s'en va chez la servante. Il s'en va mouiller la servante. Et ça devient une habitude. Il commence à mouiller là-bas. Et là-bas, il voit que la servante là-même se défend mieux même que vous. Et là, ça devient... L'homme là, quand son truc là n'est pas satisfait, il ne réfléchit pas trop. Et l'homme là, il broute où on l'a attaché. C'est-à-dire que le mouton là, où on l'a attaché là, c'est là qu'il broute. C'est-à-dire qu'il ne va pas loin. Il y a deux hommes là, ils ne vont pas réfléchir, ils ne vont pas aller loin. C'est la fille qui leur fait bien à manger. C'est la fille qui range tout là dans la maison. La maison est propre, ça sent bon. La maison là, quand il arrive, c'est la fille qui prend soin de lui, qui va mettre la table, qui va être là mais en train de causer avec tonton, comme s'ils sont des amis. En tant toi-même là, tu es sorti. Tu n'es pas allé au travail le week-end là, mais tu es sorti. Ou bien tu n'arrives pas tôt à la maison pour que tu puisses même manger à table avec ton mari et avoir une discussion vraiment très agréable avec lui et tout ça là. Une bonne ambiance. Non. Et tout le temps c'est comme ça, tout le temps c'est comme ça. Et après, vous remettez la faute sur les servantes. Je sais qu'il y a des servantes là. Quand elles viennent dans votre maison là, elles commencent à avoir des vues sur votre mari. Il y a ces gens de femmes là, ces gens de servantes. D'autres par contre, c'est pas le cas. C'est pas dans ce but là qu'elles sont arrivées chez vous. Elles sont venues pour avoir de l'argent. Mais une fois qu'elles viennent, elles arrivent chez vous. Et puis, vous ne faites rien. Et puis, ces filles, elles n'ont pas droit à arriver dans leur famille. Ou bien même aller même dans un week-end même, voir si elles ont des copains. Mais ma chère, tu veux prendre l'enfant de quelqu'un comme ton esclave chez toi. Et elle ne doit pas aller, comment on appelle, le week-end, elle ne doit pas sortir, elle ne doit pas aller en famille et tout ça.
Mais arrivé un moment, qu'est-ce que tu veux? C'est où on attache le mouton là que le mouton broute. Donc, quand c'est comme ça, ne vous fâchez pas. Parce qu'il y a d'autres là, elles font ce genre de choses. Et puis après, elles mettent toute la faute sur la servante. Oui, elle est venue travailler chez moi. Elle a pris mon mari. Et tout ça. Des fois même, il y a des servantes là même. Quand elles couchent avec le monsieur même, elles tombent enceintes même du gars. Jusqu'à elles font enfant avec le gars. Des fois, ce n'est pas des choses qui sont calculées. Des fois, ce ne sont pas des choses qui sont calculées. Et quand ça arrive là, la fille aussi, tu la laisses jamais aller en vacances. Parce que toi là, quand ta maman t'a mis au monde là, depuis que tu es devenue grande, tu t'es mariée là, ta mère là ne doit pas toucher quelque chose. Ne doit pas toucher quelque chose. Et il y a d'autres aussi dans leur famille là. Ils font rien. Ce sont des bébés gâtés. Elles n'ont pas appris à préparer. Elles n'ont pas appris à faire quoi que ce soit. Donc, elles ne peuvent pas laisser la servante aller en famille ou bien même aller en week-end même. Donc, une femme qui n'est pas vierge, qui connaît les rapports sexuels, qui vit chez toi, tu ne veux jamais la laisser sortir. Elle dit que si toi, 365 jours, elle est chez toi. Tu veux qu'elle soit quoi? Tu n'as qu'à manger quoi? Ça n'a qu'à manger quoi? Donc, quand le monsieur, il n'est pas bien servi aussi par toi, et les phéromones de la fille sont dans la maison, ça l'attire. Le monsieur même, peut-être même la servante ne l'intéresse pas. Mais les hommes là, c'est pas le visage, c'est pas la forme de la fille. Même si la fille est vilaine comme elle, comment. De toute façon, la beauté est relative. C'est pas ça là que le monsieur va regarder. Lui, il veut satisfaire sa libido et puis être tranquille. Donc, c'est très souvent vous-même qui poussez vos maris là à faire ce genre de choses. Il y a des maris aussi, eux-mêmes, ils ne sont pas bons. Ce sont des vicieux. C'est-à-dire que même tu as tout fait dans la maison. Même tes phéromones là même vont être dans ses narines, mais il va aller chez la servante. Il y a des gens là, eux là, leur maladie dans leur tête là, c'est coucher avec leur servante. N'importe quelle servante tu vas prendre, elle n'a qu'à être comment, le gars va coucher avec, c'est son truc. Ces gens de personnes là, eux ils sont hors sujet. Eux là, leur affaire on comprend pas. Mais ma chère, si tu veux vraiment sécuriser ton territoire et ne pas permettre à la servante de prendre ton mari, joue d'abord ton rôle de femme. Une fois que tu joues ton rôle de femme, que le monsieur est là, mais il ne voit pas ça, qu'il veut sauter comme un lapin, il veut gambader comme une antilope, on va le remettre en place. Et ça, je dis, ça ne va pas vous plaire. Parce que vous, là, les vérités, là, vous n'aimez pas. Vous prenez enfant des gens, là, et puis vous mettez chez vous, et puis vous commencez à maltraiter. Tellement que vous-même, là, vous ne respectez pas enfant des gens. Parce que si un homme se respecte, il ne va pas aller chercher les kécha dehors là-bas pour venir. Quand tu faisais un mariage là-bas, quand on t'a demandé les trucs, tu dis oui, tu seras fidèle pendant tout votre mariage et tout temps. Mais quand le mariage là est fini, tu as oublié tes vœux que tu as fait là et tu es devenu fou. Tout le temps tu es dehors, Donc, c'est pour dire que très souvent, les servantes là, il y a d'autres qui viennent aussi pour gâter le foyer des gens. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas là pour ça. Des fois là, il y a des trucs naturels qui interviennent aussi et qui font que les maris sont attirés par les servantes. Des fois aussi, une chose qu'il faut savoir, quand vous prenez les servantes, que vous ne les laissez jamais sortir, aller en vacances un peu. Vous avez des enfants, des fois vous avez des jeunes enfants qui sont adolescents. Des fois même les enfants sont petits et ces servantes-là vont abuser de vos enfants. D'autres même là, ils vont dépuceler vos enfants, ils vont dévierger vos enfants. Parce que vous ne prêtez pas attention aux choses. Puis ce sont des choses, même si quelqu'un veut te cacher qu'il veut faire, tu ne sauras pas. Tu quittes au travail, tu viens, tu es fatigué, bien tu es quitté dans tes business, là, tu viens, tu es fatigué. Tu ne vas pas voir tout ça. La servante là, elle prend l'enfant là, elle fait ses bêtises avec. Elle prend l'enfant là, elle fait ses bêtises avec. Jusqu'à un jour, soit, si ce n'est pas le père qui passe là-bas, c'est l'enfant qui passe là-bas, ou bien c'est le boy qui passe là-bas. Et dans ça là, il peut avoir grossesse, et voilà, on ne sait pas si c'est le père, si c'est l'enfant, si c'est le boy, et tout ça. Donc, c'est des choses humaines qui arrivent, que les phéromones de la servante peuvent attirer, comment on appelle, le monsieur. Des fois aussi, il y a des servantes là, elles vont mettre des trucs sur elles qui attirent. Elles vont même provoquer le monsieur. Elles vont même porter des habits. Quand vous avez les servantes, regardez bien.
la fille qui commence à s'habiller trop sexy dans votre maison là, je pense qu'il est l'heure de la changer. Et puis permettez au moins aux enfants des gens qui viennent travailler chez vous d'aller en vacances pour éviter certaines choses. Je sais qu'il y a d'autres là, elles peuvent même aller en vacances, elles peuvent aller voir leurs gars, mais elles vont mouiller avec votre mari. Parce qu'il y a des filles là, leur esprit est comme ça. Des fois aussi, le mari aussi est dedans. Donc, on ne peut pas mettre la faute sur une seule personne. Donc, c'est à vous de sécuriser votre territoire. C'est à vous aussi de comment on appelle, de réunir tout pour pouvoir parfaire votre vie. Et là, comme j'ai dit, cette substance-là, des fois aussi, l'homme ne marche pas bien dans le couple. Et il va falloir faire certaines choses pour le remettre en place. Il va falloir qu'il prenne certaines choses pour le remettre en place et vous-même vous remettre en place aussi pour éviter certaines choses. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, vous entretenir aujourd'hui. Les servantes, là, faites très attention. Des fois, elles viennent même avec des esprits malsains. Des fois, d'autres même qui sont possédés. Elles viennent même déposer leur esprit là dans votre maison et tout s'échamboule. Et tout dans votre vie là va mal. Il y a des maladies même mystiques même qui arrivent sur vous. Vous ne comprenez pas pourquoi vous avez telle chose. Et il y a des choses même que vous ne devez pas exposer. Vous ne devez pas mettre ça à la vue de votre servante. C'est pour ça que je dis que votre chambre doit être fermée. Quand vous partez au boulot, fermez votre chambre. Ne donnez pas accès à vos servantes parce qu'on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas. Et puis, les servantes là, je vais vous dire quelque chose. Il y a des servantes là. Moi, j'ai vu une histoire comme ça qui s'est passée. La servante là, elle était là. Elle faisait tout dans la maison. Elle préparait bien. Ça avait trop bien préparé. Le monsieur l'aimait bien. Dans ça là, dans la tête de la servante, elle est venue pour prendre le mari de la femme. Elle ne savait pas que la femme aussi n'était pas simple. Elle a envoyé la femme chez le marabout et c'est elle qui est devenue folle. Donc, deux fois là, ne pensez pas que les gens que vous venez dans leur maison là, ils sont simples. Ne pensez pas ça. Si vous partez les gbasser là, ça va retourner sur vous. Il y a des gens là, ils sont pas simples. Pas parce qu'ils ont quelque chose. Mais leur âme là, ça fait qu'ils sont forts. Donc, si vous leur faites quelque chose là, ça va retourner sur vous. Il y a des gens aussi, ils ont l'air gris-gris sur eux. Donc, si vous leur faites quelque chose, ça va retourner sur vous. Donc, essayez de vous revoir. Donc, dans le couple, chacun a sa place. La femme a sa place, l'homme a sa place. La servante aussi, quand tu viens, il faut connaître ta place. L'homme aussi, tu ne dois pas être ami avec la servante. Mais deux fois, là, c'est les situations. Des fois, c'est le comportement de la femme même qui emmène ces genres de choses. Des fois aussi, l'homme même, il n'est pas bon. Il n'est pas bien dans sa tête. Lui, tout, il doit rentrer là-bas. Donc, c'est cette vidéo-là que je voulais faire avec vous aujourd'hui. En tout cas, celles qui ont aimé, mettez-moi des pouces bleus en l'air. Celles qui n'ont pas aimé, moi, je m'en fous. Mais les hommes qui n'ont pas aimé aussi, moi, c'est pas mon problème. C'est la vérité. Parce que les êtres humains n'aiment pas la vérité. Donc, sur ce, abonnez-vous à ma chaîne. Et merci de m'avoir suivi et à bientôt. Bye!